Bonsoir à tous, ce soir je suis à l'Opéra Comique pour la flûte enchantée de Mozart. Ça doit être genre ma 4e flûte dans ma vie. Mis en scène par Barikowski, qui est donc le directeur du Komische Oper Berlin. Et le collectif 1927, qui est dirigé par Suzanne Andrade et Paul Barit, et qui est en fait un collectif qui travaille énormément avec la vidéo, mais pas de la vidéo style Jataï ou Ivo Vanov par exemple, qui font vraiment faire du cinéma live sur scène. Là on est plus sur de la vidéo un peu utilisée comme un matériau, un rendu final où le corps va être intégré à la vidéo. Donc c'est vraiment ça qui m'a intéressé ce soir dans le spectacle, et c'est pour ça que je viens voir et revoir encore la flûte enchantée. Et on y va tout de suite. Et caille de ouf. C'est donc l'entracte, c'est pas mal du tout. En fait on est sur un spectacle qui est en 2 dimensions. Parce que le décor c'est uniquement une façade blanche avec une projection vidéo sur cette façade et des trappes un peu partout. Alors du coup je sais pas si on peut parler de mapping, souvent on fait ça sur des monuments, c'est quand on cale la vidéo parfaitement avec le monument et que du coup ça crée des effets d'optique, des illusions. Et là c'est ça va créer des effets du style le mec est debout et puis il a juste ses jambes qui sont cachées par un panneau blanc. À la place de ses jambes on projette des jambes qui courent, du coup on a l'illusion que lui est en train de courir. On n'est pas sur de l'animation 3D qui se veut ultra réaliste. C'est une vraie ambiance dessin animé, cartoon. Ça me rappelle beaucoup les albums d'histoire que j'avais dans mon enfance, ça me rappelle aussi certains dessins animés. Bon, on verra plus tard parce que ça reprend. Ce qui est drôle dans cette production, c'est que, vous savez, on dit souvent que les chanteurs d'opéra sont des mauvais acteurs, que c'est difficile de les diriger. Ils ont trouvé la parade parfaite là, c'est qu'ils ont complètement supprimé les dialogues qui ont été remplacés par des titres projetés exactement comme dans les films muets. Ce qui fait du coup qu'on a un jeu corporel qui est un peu exagéré, un peu comme dans les pantomimes, et ça exagéré, ils savent très bien le faire. Non, plus sérieusement, il y a quand même un énorme travail de direction puisqu'ils doivent quand même être complètement synchro avec la vidéo en permanence. Et franchement, vu tous les calages qu'il y a à faire, j'ai pas vu de moment où il y avait des couacs. Il faut aussi très bien se placer à chaque fois, puisque c'est pas la vidéo qui va s'adapter à ta position. J'ai adoré La Reine de la Nuit. Toujours un peu la scène qu'on attend, l'air de La Reine de la Nuit. La Reine de la Nuit, ça devient une araignée géante qui balance des couteaux, qui emprisonne sa fille dans ses toiles d'araignée. En fait, c'est ça qui est chouette avec l'univers qu'ils ont créé, c'est qu'on peut à peu près tout se permettre, tout paraît possible. On se retrouve aussi bien dans une usine à poulet rôti, on peut voler au milieu des éléphants roses, voler dans une nacelle qui est portée par un papillon. L'esthétique, à un moment, je me suis souvenu d'un dessin animé. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Le générique, ça faisait moi je m'appelle Angela, c'est mon nom, bienvenue dans mon émission, qui était un dessin animé un peu fait en collage comme ça. Je pense que ce spectacle, c'est une très bonne production à présenter à des jeunes, à des enfants, parce que le côté dessin animé permet aussi de vachement bien suivre l'histoire. C'est très illustratif, il y a quand même pas mal d'humour dans les dessins, on rigole assez souvent. La seule déception, en fait, je dirais, elle est technique, c'est que je trouve que l'orchestre est beaucoup trop éclairé, et du coup on perd du contraste vidéo. Et puis sinon, un dernier petit truc sur la flûte enchantée, il y a un ami l'autre jour qui me faisait remarquer, en allemand en fait, Zauberflute, je sais pas comment on dit, ça veut dire la flûte magique. Et c'est vrai que nous on a traduit par la flûte enchantée. Flûte enchantée, ça implique que l'objet a reçu un enchantement. Or là c'est la flûte qui est magique, c'est elle qui délivre les enchantements. Donc il y a un petit contresens, et en même temps le titre est tellement connu comme ça aujourd'hui que c'est quasiment impossible d'appeler l'opéra la flûte magique. Bref, moi je vous la conseille cette flûte enchantée quand même, c'est très sympa.